Thierry Casasnovas a-t-il, oui ou non, recommandé l'eau de coco comme substitut lorsque la mère ne peut pas ou ne souhaite pas allaiter son enfant? Grâce à de tout nouveaux extraits encore jamais diffusés ici, et à des preuves écrites édifiantes, nous allons clore une bonne fois pour toutes ce sujet. Affichons d'ores et déjà un compteur qui nous permettra de répertorier le nombre de fois où il a affirmé que l'eau de coco peut être un équivalent, voire même se substituer au lait maternel. Et restez bien jusqu'au bout, parce qu'on va y aller crescendo. Il s'est récemment défendu d'avoir un jour donné ce genre de conseil en répondant à une de nos vidéos. Écoutons-le un peu. Rien ne peut se substituer au lait maternel. Ok. Donc là, normalement, je suis clair. Rien ne peut se substituer au lait maternel. Déjà, bon alors, lait de vache avec des suppléments, c'est même pas la peine d'en parler, c'est du poison violent. C'est du strict poison violent pour les gamins. J'ai le droit de dire ça. J'ai le droit, ça peut être ma croyance, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on en débat, mais moi je considère que le lait de vache n'est pas du tout adapté à l'alimentation Par de l'enfant. l'expérience, on voit bien que les premières choses qu'on enlève, c'est souvent le lait de vache, les produits laitiers, gluten. Ouais, exactement. Il y a énormément de choses qui se passent déjà. Exactement. Donc, c'est réglé, balancé à la trappe. Ensuite, rien, si. Alors c'est là où c'est intéressant. L'eau de coco. Alors déjà, d'un point de vue sémantique, le fait d'avoir quelqu'un qui agite la tête te fait dire non, non, c'est de la connerie. Donc je dis l'eau de coco. Et tu vas voir, ça va être utilisé après, tu vas voir. Coco fraîche, par exemple. Donc l'eau de coco fraîche, par exemple, ça s'arrête là. Alors non, ça ne s'arrêtait pas là, justement. Notre séquence sur le lait maternel contenait 3 autres extraits qu'il n'a pas diffusés. Après, bien sûr, c'est nous qui coupons et choisissons les morceaux qui nous intéressent pour manipuler, bien sûr. Voici donc la suite de la séquence, qui ne durait pourtant que 90 secondes. Il pouvait très bien la diffuser intégralement dans sa longue vidéo. On dit d'ailleurs que c'est une boisson qui peut se substituer au lait maternel. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une petite recette de lait, un lait absolument délicieux et qui là pour le coup peut se substituer au lait maternel. Pour ça je prends une noix de coco et on ne se rend pas compte des dégâts colossaux qu'on fait en nourrissant des enfants vivants. Alors donc Marie-Aline qui me demande ce que je ferais si j'étais papa d'un enfant nourrisson dont la maman ne peut pas lui donner de lait. Qu'est-ce que je lui donnerais? Alors je n'hésiterai pas. Je lui donnerai de l'eau de coco en particulier. L'eau de coco, il y a de nombreuses études qui montrent que des enfants nourris uniquement à l'eau de coco ne présentent pas de retard de développement physique par rapport à un enfant nourri au lait maternel. Si on ne peut pas avoir du lait de la maman, il me semble que un peu de yaourt par exemple de chèvre mixé avec de l'eau ou avec un jus de carotte ou quelque chose comme ça, ça me paraît assez incontournable. Évidemment, il n'existe aucune étude prouvant ce qu'il avance. Il ment ouvertement ici. L'eau de coco ne peut absolument pas remplacer le lait maternel, ni quoi que ce soit. En conseillant cela, il expose les enfants à une sévère dénutrition, à des carences et à des impacts énormes sur leur développement nerveux, osseux et musculaire. C'est gravissime. On ne s'appuyait donc pas sur un seul extrait comme il veut le faire croire. Mais bon. Voyons ce qu'il a à dire sur celui des 4 qu'il a choisi. On va prendre l'extrait intégral, tu veux bien? Ouais. Alors, des fois dans les questions-réponses, je perds du temps. J'aimerais avoir ton avis sur les laits en poudre que prennent les mamans qui n'allaitent pas pour nourrir leur petit dès la naissance. C'est du lait de vache avec des suppléments en tout genre et vitamines de synthèse. Non, si. Mais si la maman ne peut pas allaiter pour différentes raisons, est-ce que les jus peuvent se substituer au lait maternel et remplacer ces poudres miracles? Alors, rien ne peut remplacer au lait maternel. On est d'accord. Déjà, bon alors, lait de vache avec des suppléments, c'est même pas la peine d'en parler, c'est du poison violent. C'est du strict poison violent pour les gamins, donc c'est réglé, balancé à la trappe. Ensuite, si. L'eau de coco fraîche, par exemple, permet... Alors, attention, c'est là ce qu'il n'a pas mis. Un développement... physique en tout cas. Je dis physique en tout cas, je prends des précautions. Oui, sauf que l'eau de coco ne permet pas un développement physique normal. Il n'y a pas de précaution ici. Psychocognitif, je ne sais pas. Psychocognitif, je ne sais pas. Comment ça, je ne sais pas? Si, on sait, et c'est non. Permet un développement physique adéquat des enfants. Il insiste donc sur le développement physique qui serait d'après lui adéquat. Alors ensuite, il y a des femmes qui donnent du lait, c'est-à-dire que Et tout de suite, je l'oriente vers il y a des femmes qui donnent du lait. Non, pas tout de suite. Il a commencé par parler de l'eau de coco, on l'a tous vu. Le don de lait n'arrive qu'après. Pas la peine de rajouter un tout de suite des années plus tard. Il faut se rapprocher de la laiterie ou des choses comme ça. On peut trouver du lait et puis on peut installer sur la mère
un système, je ne suis pas spécialiste, hein, mais dans lequel l'enfant a aussi le phénomène de succion, parce que c'est à la fois important qu'il reçoive du lait maternel, idéalement de sa propre mère, mais si sa mère ne peut pas lui donner, si c'est d'une autre mère, tant mieux. Vous savez, avant, il y avait les nourrices. Les nourrices, elles nourrissaient les bébés, les gamins, ils se développaient. Parce que l'important, c'est qu'il ait du lait maternel et qu'il ait du lait qui est pris au sein. Donc, il faut trouver. Donc, je n'insiste que sur les maternelles. J'ai évoqué l'eau de coco en disant, je ne sais pas, peut-être que sur le plan physique, ça va, sur le plan psychocognitif, je ne sais pas. Non, il n'a pas dit peut-être que ça va. Il a dit quand même un développement physique adéquat des enfants. Moi, ce que je comprends, c'est qu'à moindre mesure, l'eau de coco, c'est à moindre mal, en fait. Bah, en tout cas, en complément d'un lait maternel. Quand est-ce qu'il a parlé de complément au lait maternel? Il a donné deux possibilités, d'abord l'eau de coco, puis le don de lait. Il n'a jamais parlé de complément. Mais de toute façon, je ne fais qu'insister sur le lait maternel. C'est vraiment si on n'a pas le choix. Soit la nourrice elle donne le lait à la mère, puis la mère installe un système de manière à ce que l'enfant ait un phénomène de succion et de contact contre la peau de la mère, soit c'est la nourrice directement qui le nourrit, peu importe, j'en sais rien. Je pense que c'est idéal quand c'est la mère, mais il est important que l'enfant ait du lait. Et si vraiment ça, c'est pas possible, alors l'eau de coco va y répondre pas mal. Et voilà, encore une fois, il le redit, si l'allaitement n'est pas possible, l'eau de coco va y répondre pas mal. Il a commencé sur ce conseil et il finit avec celui-là. Suppléer complètement au lait maternel avec des jus de légumes au plus jeune âge. Je dis bien suppléer complètement, non. D'accord ? Non. Il a dit suppléer complètement au lait maternel avec des jus de légumes au plus jeune âge, parce que dans sa question, cette jeune femme lui demandait « Mais si la maman ne peut pas allaiter pour différentes raisons, est-ce que les jus peuvent se substituer au lait maternel et remplacer ses poudres miracles ?» Il disait non pour les jus, mais pas pour l'eau de coco. Donc on n'a pas du tout trahi ses propos. Mais c'est vrai que cette séquence sur le lait maternel était assez courte dans notre vidéo sur ces conseils destinés aux enfants. Nous vous invitons d'ailleurs à aller voir la vidéo en intégralité si ce n'est pas déjà fait. C'est l'occasion de le laisser un peu plus développer sur ce sujet en passant d'autres extraits. D'autant que nous avons aussi trouvé une nouvelle vidéo où il en parle. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'on a littéralement du lait maternel. Une boisson extraordinaire pour construire des tissus. C'est un contenu en minéraux absolument fabuleux. Particulièrement, quand on parle de lait maternel, le parallèle, il n'est pas usurpé. Absolument extraordinaire. Du lait maternel pour construire des vrais tissus. Non pas du lait de vache, du lait de brebis, du lait de chèvre qui va continuer à former du mucus dans l'organisme, mais un équivalent végétal de ce qu'il y a de plus concentré, de plus vitalisant, réalisé en plus en plein soleil, ce qui nous permet de faire le plein de vitamines. Ça, c'est de la boisson de régénération. Ça, c'est de la boisson qui permet aux enfants de construire des tissus neufs, de construire des tissus sains. Bonne régénération à tous. D'ailleurs, cette vidéo, contrairement aux autres, est toujours en ligne sur sa chaîne. Mais étonnamment, elle a changé de nom cet été. Maintenant, elle s'appelle « Le meilleur lait végétal ». Alors qu'auparavant, elle était titrée « Comme du lait maternel ». Tiens. Bon, en tout cas, on peut lui faire confiance, il l'a dit et redit, il n'aurait jamais conseillé de l'eau de coco à des mères ne pouvant ou ne voulant pas allaiter. Il me fait dire que finalement, avec de l'eau de coco, on peut suppléer au lait maternel. Je dis le contraire. Même son équipe le répète à ceux qui posent encore des questions. Alors pour être sûr, revenons sur ce qu'il répondait à la jeune femme qui lui demandait que faire en cas d'allaitement impossible. Et on va laisser la séquence sans coupure, désolé pour le rythme. Question de Marie-Aline. Bonjour Thierry. Si pour diverses raisons de santé, la mère n'a pas pu allaiter son nourrisson, est-il préférable qu'elle remplace le lait en poudre dit maternisé par des jus de légumes crus, des jus de fruits? Alors donc Marie-Aline qui me demande ce que je ferais si j'étais papa d'un enfant nourrisson dont la maman ne peut pas lui donner de lait. Qu'est-ce que je lui donnerais? Alors je n'hésiterai pas, je lui donnerai de l'eau de coco en particulier. L'eau de coco, il y a de nombreuses études qui montrent que des enfants nourris uniquement à l'eau de coco ne présentent pas de retard de développement physique par rapport à un enfant nourri au lait maternel. Alors, ce qui est sur le plan psychologique, là, je n'en parle pas, parce qu'on va pouvoir équivaler, ça se dit ça? Équivalationner? Équivalation? Bon, enfin, on va pouvoir équivaudre, faire pareil, quoi, au niveau physiologique.
Ça, on va pouvoir apporter les mêmes éléments. Effectivement, moi je ferai, pour un enfant comme ça, je ferai un jus de carotte bien filtré avec jus de coco, lait de coco, pas lait de coco, eau de coco. L'eau de coco, des cocos fraîches. Hein, j'achèterai des têtes de coco fraîches, je le nourrirai avec ça. Eau de coco, jus de carotte, des jus très très doux, bien filtrés, aucun problème. Pas des jus de fruits acides, j'éviterai parce que ça peut être un petit peu violent pour un nourrisson. Moi je barrerai sur jus de carotte coco. Jus de carotte, lait de coco, enfin lait de coco, eau de coco, plouf plouf, on va y arriver. Jus de carotte, eau de coco. Après, je te dis, là, on va avoir un mélange qui va permettre que sur le plan physiologique, l'enfant ait un développement absolument normal. Après, rien ne remplacera. Il y aura un manque, de toute façon, parce que le contact du sein, ce contact de la mère contre l'enfant, ben ça, rien ne peut le remplacer. Mais si j'ai à choisir entre un biberon de lait maternisé, ce qui est entre nous soit dit une ignominie, hein, parce que c'est du lait de vache, pour lequel les enfants sont allergiques, parce que nous sommes tous allergiques à ce produit-là, parce que c'est un poison pour le corps. Ça va faire que les enfants vont développer des affections ORL très tôt, qu'on va les soigner avec des antibiotiques, et après on va se dire « Ah, ben tiens, mon enfant a des troubles du comportement. » Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de flore intestinale. C'est tout, point barre. Et là, vous avez une vie qui est gâchée, parce qu'il y a eu un mauvais choix au départ. Donc, le choix physiologique, ce serait un jus, carotte, eau de coco. Voilà, il a bien affirmé que l'eau de coco, associée au jus de carotte, apportait les mêmes éléments physiologiques que le lait maternel. Et, au passage, vous l'avez entendu parler des nourrices, vous? D'ailleurs, on comprend ici sa réserve sur le développement psychocognitif. Il craint juste qu'en ne tétant pas le sein, le bébé ne s'épanouisse pas dans la relation émotionnelle avec sa maman. Il ne parlait donc pas du tout de séquelles neurologiques ou d'atteinte au cerveau. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi il n'est pas revenu sur cet extrait dans son pseudo-debunk. Mais en voici un autre que nous venons tout juste de découvrir. Pour moi, le seul lait physiologique, si c'est pour un enfant, c'est l'eau de coco. L'eau de coco qui n'est pas le lait de coco, parce que le lait de coco, c'est de la noix de coco mature dans lequel la chair est mixée avec le liquide. C'est quelque chose de très gras. Alors que l'eau de coco, c'est l'eau qu'on trouve dans les noix de coco fraîches. Cette eau est isotonique, c'est-à-dire qu'on peut transfuser un corps humain avec cette eau. Ça a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique par les troupes américaines qui n'avaient pas de sang pour transfuser. Comme le sérum de Quinton, on peut transfuser avec de l'eau de coco. Il y a des tas d'expériences qui relatent l'histoire d'enfants qui ont été élevés uniquement au lait de coco et chez qui on a signalé aucun défaut de développement alors qu'ils n'avaient pas reçu de lait maternel, alors que le lait maternel est la nourriture physiologique de l'individu. Donc l'eau de coco, pour moi, est idéale. Bon, après, c'était une vidéo de questions-réponses, il ne peut pas penser à tout, il a probablement oublié de mettre des nuances, ou des précautions, comme il dit. Allons plutôt voir ce que l'on pouvait trouver sur son site internet en 2014. Vous pourrez aller vérifier vous-même, le lien vers cette archive est en description. En cliquant sur la page « Questions physiologiques », placée tout au début du menu sur la page d'accueil, on arrive à une sorte d'abécédaire. Allons voir ce qui est dit dans la section « Enfants ». Le meilleur aliment du bébé à sa naissance, c'est le lait maternel. Ou à défaut, l'eau de coco. Ah! Et visiblement, il y a une section lait maternel aussi. L'idéal reste le lait humain, le lait d'une nourrice ou d'une donneuse de lait à défaut. Si vraiment on ne peut pas avoir accès à du lait humain, il peut être remplacé par de l'eau de noix de coco fraîche et jeune. L'eau de noix de coco contient exactement les mêmes éléments nutritifs que le lait maternel humain. On peut nourrir un bébé à l'eau de coco sans aucun problème. C'était donc bien écrit, noir sur blanc, sur son site, sans aucune nuance ou précaution. Alors, qu'il ait changé d'avis sur ce sujet depuis, c'est très bien, ça évitera bien des drames, on est ravis sur ce point. Mais c'était donc un mensonge. Si sa défense paraissait convaincante, c'est qu'il a bien pris soin d'occulter les 3 autres extraits de notre vidéo, et qu'il a appuyé sur le fait que nous avions ôté une nuance dans notre montage. Il pouvait en ressortir une impression de manipulation de notre part. Et donc on a très envie de le croire quand il dit qu'on lui a fait dire ce qu'il n'a jamais dit. Il me fait dire que finalement, avec de l'eau de coco, on peut suppléer au lait maternel. Je dis le contraire. Sauf que nous venons de voir que c'est faux. Oui, Thierry Casasnovas a bel et bien recommandé d'avoir recours à l'eau de coco en cas d'allaitement impossible, en allant même jusqu'à affirmer qu'il n'y avait aucun problème à cela. Comme quoi, ceux qui prétendent dénoncer des manipulations usent parfois des pires procédés pour obtenir votre confiance. Et vous verrez bientôt qu'il n'a pas menti qu'au sujet de l'eau de coco.